À tout à l'heure, Karine. Tout solidaire. Maintenant, avec un beau défi. Ensemble solidaire et ensemble nous pouvons déplacer les montagnes ou du moins tenter de les franchir. C'est le défi que se lance Sébastien Niguez, traverser les Andes de l'Argentine au Chili, d'est en ouest, reprendre le tracé de l'aéropostale, mais sur un fauteuil roulant. Et c'est un sacré défi. Un road trip de 1600 km programmé pour le mois de novembre. Alors, prêt Sébastien ? Prêt en préparation, en tout cas, active dans tous les domaines, autant sportive évidemment, puisque ça va être quand même un élément clé. Mais j'apprends l'espagnol, ça m'a donné cette opportunité, donc j'en suis très content. Il y a beaucoup de travail logistique encore à effectuer, de grosses préparations, puisqu'on envoie un camion chargé du matériel avant que nous-mêmes allions le récupérer un mois plus tard, puisque la traversée dure à peu près un mois. Et donc beaucoup de travail, il y a du pain sur la planche, comme pourrait dire le boulanger. Oui. Alors Sébastien, vous avez eu un accident de la vie qui fait que vous êtes en fauteuil roulant. Ça veut dire qu'il faut tout simplement adapter le fauteuil roulant. Il faut mettre un 4x4, des roues 4x4, il faut transporter le matériel de rechange avec le camion. Il y a une logistique, c'est compliqué là quand même. Ah oui, c'est énorme. Et d'où justement cet envoi du camion qu'on va préparer en amont ici, puisque là-bas, on ne peut pas louer un camion, trouver le matériel sur place, on ne sait pas ce qu'on aurait à disposition dans ces cas-là. Donc on prépare tout en amont, et effectivement, il va y avoir tout un panel de matériel qui va partir du fauteuil roulant manuel, celui sur lequel je suis assis par exemple, qu'on va parfois équiper, effectivement, vous avez vu juste avec des roues VTT, une troisième roue à l'avant pour passer certains obstacles, une motorisation, puisque ça existe aussi, mais également on va emporter des fauteuils électriques, des vélos adaptés, pédalage avec les bras, tout type de moyens de locomotion en fait pour personnes à mobilité réduite, puisqu'il s'agit de pouvoir représenter de la façon la plus large possible une majorité de handicap mobilité réduite. La TECOR a dit, j'ai refait tous les calculs, il confirme l'opinion des spécialistes, notre idée est irréalisable, traverser les Andes. Donc il ne reste qu'une seule chose à faire, la réaliser, vous allez le faire, c'est au mois de novembre. Alors ça paraît loin, parce que dans un peu plus de 6 mois, il faut s'entraîner physiquement. On vous voit dans quelques images justement dans une clinique qui vous soutient physiquement, qui vous aide, qui est à Aubagne, et qui vous met à disposition du matériel, des professionnels, des médecins, des kinés, des ostéos. Il y a du soutien parce qu'il faut se muscler. Oui, tout à fait. Donc, je tiens d'ailleurs à ce sujet, au nom de toute l'équipe qui fait partie de ce projet, à remercier la clinique Provence-Bourbonne qui met, comme vous le disiez à l'instant, à disposition toute son équipe et son matériel de préparation sportive. Et du coup, là, c'est pas encore la période la plus intensive au niveau physique, mais c'est un minimum quand même de 6 à 8 heures de sport par semaine pour garder une continuité. Et quand ça va s'approcher, je pense, mois d'août, septembre, octobre, on va passer à bien plus que ça pour être prêt. Est-ce que vous avez testé votre matériel sur des zones un peu justement caouteuses? Est-ce que des cailloux, vous avez peut-être fait déjà un pré-repérage sur place? Oui, tout à fait. Donc on est parti en novembre dernier avec l'équipe pendant 3 semaines à peu près pour faire ce repérage. Et effectivement, on a emmené une petite partie du matériel, tout ce qui était léger, transportable en fait facilement, pour tester ça, on va dire dans la pampa, même si ça passe pas officiellement par la pampa, mais dans les herbes, les cailloux, effectivement un peu la neige. Bon, c'était pas évident, mais ça nous permet de prendre conscience des difficultés, au moins d'une partie des difficultés qu'on va rencontrer là-bas, oui. Il y a une musique que vous aimez bien pour continuer cette interview, j'aimerais bien qu'on l'entende, c'est une musique de Daft Punk, pardon, c'est pas une musique de Daft Punk, c'est pas grave, on la passe. Mais pour vous motiver, vous dites, j'ai une équipe autour de moi, c'est combien de personnes? 8, on est 8. Alors je vais essayer d'énumérer ça très rapidement. Les 2 personnes les plus importantes du projet sont les initiatrices, en fait, qui sont Jacqueline et Robert, initiateur, on va dire le pauvre, sinon il va m'en vouloir. Et donc Robert et Jacqueline qui sont des amis de très longue date, une douzaine d'années. Et en fait, c'est parti d'un petit défi très personnel de nous 3, de dire allez, on part ensemble en vacances, on se met un peu en difficulté par rapport au fauteuil. Robert me dit, tu es peut-être le seul assez fou que je connaisse pour faire ce genre de choses. Et je lui réponds, en fait non, donc autant le faire pour montrer à tout le monde que
c'est possible, pas que pour moi. Si moi je peux, tout le monde peut le faire. On ne demande pas aux gens de traverser la cordillère des Andes du jour au lendemain, mais c'est un exemple pour changer l'échelle de valeur que les personnes à mobilité réduite ont elles-mêmes sur leur handicap. On veut changer leur propre regard. On espère en tout cas, et on le souhaite. Ben bravo en tout cas pour cette très belle initiative. On peut vous aider parce qu'il y a quand même un budget conséquent. Il manque quoi, 20 000 € encore à peu près? À peu près 20-25 000 €. Effectivement, c'est un budget très conséquent. On a évalué le minimum à 52 000 €. Pour être à l'aise, il nous faudrait 56 000, 60 000. On est à un peu plus de la moitié. On vient de lancer une cagnotte en ligne sur le site KissKissBank. Je ne l'ai pas cité. Et donc, pour nous trouver, il faut taper de Buenos Aires à Valparaiso, en fait, le nom tout simplement du projet. On a déjà quelques partenaires que j'aimerais remercier. Ce sont des acteurs locaux très importants dans le milieu du handicap qui sont Handimobile, Aménagement de personnes à mobilité réduite à Aubagne, la clinique Provence, Bourbonne, évidemment. Voilà, ben on voit votre site à l'antenne. Vous pouvez soutenir cette belle initiative, donc la conquête de l'Ouest, dans un fauteuil avec Sébastien. Merci parce que vous êtes plein d'énergie, Sébastien. Merci à vous. On n'a qu'une envie, c'est envoyez-nous des photos et revenez nous voir quand vous rentrerez de la Pampa. Avec un immense plaisir, oui. Et vous nous enverrez peut-être quelques images en passant. Voilà, très volontiers. Très volontiers. Vous pourrez nous suivre sur la page YouTube et Facebook. Ramassis. Merci Sébastien et bon courage. On va retrouver un autre